Donc, nouvelle vidéo sur le pharmacien et les assurances. Monsieur Lepoutre nous a dit que même dans le volet assurabilité pour le prêt, il y avait une part prévoyance. Mais qu'est-ce que c'est que cette part prévoyance? Alors, cette part prévoyance, elle devient nécessaire parce qu'on s'est rendu compte précédemment que si on était cantonné à des garanties d'ITT, exprimées en pourcentage et avec des franchises trop souvent trop longues, le pharmacien était finalement assez mal couvert. Donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est d'avoir une couverture et une démarche pharmaceutique dans le remplacement du pharmacien et dans l'objectif qui reste celui de payer les mensualités aux banquiers. On a vu qu'une pharmacie sans pharmacien ne pouvait réaliser son chiffre d'affaires. Donc, on va faire en sorte que le pharmacien, en cas d'arrêt de travail, ait les moyens le plus tôt possible de pouvoir faire face à la dépense d'embauche d'un remplaçant. On a vu précédemment que la cible, c'était 200 € par jour pour pouvoir payer un COEF 550 sur 35 heures avec toutes les charges qui vont avec. Et on reste que sur 35 heures. Ce pharmacien, si certes un remplaçant est moins performant qu'un titulaire, ce pharmacien va, bon an mal an, vous permettre de réaliser le chiffre d'affaires de la pharmacie. Cette dépense étant prise en charge par l'assureur, puisque via le contrat de prévoyance, on va vous proposer de toucher 200 € par jour, qui correspond donc au coût global du pharmacien, avec des franchises extrêmement courtes quand vous êtes en arrêt de travail, à savoir 0 jour en cas d'accident, 0 jour ou 3 jours en cas d'hospitalisation, et par exemple 15 jours en cas de maladie. Ça veut dire que très tôt, vous recevez une somme d'argent qui vous permet d'embaucher. Le remplaçant, la dépense inhérente au remplaçant est donc bien prise en charge par l'assureur. Votre remplaçant réalise le chiffre d'affaires. Ça veut bien dire que la pharmacie dispose bien de toujours les mêmes ressources financières, c'est-à-dire qu'on reconstitue l'ensemble du compte de résultat. On a un chiffre d'affaires identique, on a des charges qui sont identiques, puisque le remplaçant est pris en charge par l'assureur. L'électricité, ça ne bouge pas. On a donc toujours les mêmes capacités financières pour continuer à rembourser l'emprunt intégralement. On n'a plus besoin de se poser la question de savoir si 25% d'ITT, 50% d'ITT, ça match. Là, on reconstitue l'ensemble du chiffre, donc on a toujours la même capacité de remboursement d'emprunt. Et comme on reconstitue l'ensemble du compte de résultat, le pharmacien titulaire qui est en arrêt de travail est bien en capacité de continuer à prélever ce dont il a besoin pour vivre. Donc, on va avoir retracé l'ensemble de la chaîne. On répond à la problématique du banquier sur l'aspect absence temporaire du pharmacien, et on répond surtout sur le maintien de l'activité de la pharmacie, alors que le pharmacien est sur le carreau. D'accord, oui, donc là c'est vraiment très rassurant pour quelqu'un qui s'installe. Il est, voilà, son officine, sa famille, tout le monde est tranquille avec ce type de contrat. Selon moi, pardon de vous couper, mais selon moi, c'est le contrat le plus important sur le pharmacien. Pourquoi? Parce que, et heureusement, il a quand même beaucoup plus de chances de se casser la jambe que de mourir, le pharmacien. Donc, c'est un contrat qui est vraiment primordial. Au-delà du fait que c'est aussi une incidence dans la couverture des remboursements d'emprunt, moi, comme je dis toujours aux pharmaciens, il faut que vous gardiez ce type de contrat pendant toute votre vie d'installé. Parce que si demain, même si vous avez remboursé votre emprunt, vous êtes en situation d'arrêt de travail, il faudra bien que vous preniez quelqu'un pour pouvoir ouvrir votre pharmacie. Alors évidemment, dans les structures où il y a 15 diplômes de pharmaciens, l'absence du titulaire peut être moins préjudiciable dans le fonctionnement. Mais si ça dure, il faudra bien penser à cette solution-là. Alors, petite question, quand le prêt est fini, donc il n'y avait plus l'assurabilité sur le prêt, il y a un recalcul de la prime de prévoyance, puisque ça venait compléter le premier... Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Le contrat de prévoyance est vraiment un contrat complètement indépendant du contrat de prêt. C'est un contrat à part. Chez les courtiers comme nous, ce n'est pas forcément chez le même assureur que sur l'emprunt. Généralement, ce n'est pas chez le même assureur. L'idée, c'est de vous trouver la meilleure garantie adaptée à votre situation, à votre besoin.
200 € par jour vous permet en 2019 de payer, comme je le disais tout à l'heure, un coefficient 550 avec toutes les charges, etc. Si le point de rémunération du pharmacien assistant a assez peu évolué ces dernières années, les charges, elles, ont continué à grimper. Donc sur ce type de contrat, on va toujours faire évoluer la garantie en même temps que l'inflation, de façon à ce que le pharmacien ait toujours le même potentiel de remplacement. Parce que 200 € en 2019, c'est très bien. Si on est encore à 200 € en 2030, ça ne va plus du tout faire l'affaire. Donc, la corrélation, c'est que forcément, à la différence de la cotisation d'assurance du prêt, ce genre de produit, tous les ans, va subir une augmentation. Exactement. Tout à fait. Ce sont des contrats par tacite reconduction. Le pharmacien a la liberté, tous les ans, de sortir de son contrat s'il le juge inadapté ou tout simplement qu'il n'en a plus besoin. Le contrat d'assurance de prêt, c'est quelque chose de figé. Le pharmacien ne peut pas en sortir sans avoir l'accord du banquier. Ok, bah écoutez, on vous remercie là on a fait le tour, donc sur l'assurabilité, ou il y a encore un petit truc sur l'assurance de prêt, on a fait le tour. Bon. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une nouvelle série de vidéos sur un autre pan de l'assurance pour le pharmacien d'officine.